Claude Chabrol, Gérard, bonjour. Comment allez-vous? Bon, ça va bien, ça va bien. De retour à Nîmes? De retour à Nîmes, avec le soleil, c'est merveilleux. Avec le soleil et le sourire. C'est vrai que là-bas, on n'a pas tellement l'habitude de voir le soleil depuis quelques temps. Oui. Mais c'est vrai que c'est frais, agréable. c'est beau, agréable. Voilà. Vraiment. Alors des souvenirs bien sûr du printemps 2008, puisque aujourd'hui, en février 2009, sort votre film, Claude, Bel Ami, l'histoire d'un inspecteur, on va en parler. Commissaire. Ah, commissaire, on va commissaire. pas l'augmenter. Je sais pas, j'avais relevé inspecteur, moi, mais bon, j'ai dû donner du grade à Gérard. Commissaire. Bon, alors commissaire Bel Ami. Commissaire, il descend en dessous d'inspecteur. Ah non, c'est plus. Bien sûr, alors. Voilà. Bon. Alors tout d'abord, Claude, il y a un anniversaire, donc je tenais quand même à vous souhaiter, bien sûr, au nom de tous les Nîmois et tous les internautes de France, un bon anniversaire pour les 50 ans de carrière. Oui, c'est je crois que mon premier film est sorti le 19 février 1900. On y est presque. On y est presque. D'accord. Alors bon anniversaire et puis longue vie à Claude Chabrol. Et au film Bel Ami. Alors Bel Ami, le commissaire, je vais y arriver, le commissaire Bel Ami, qui s'est tourné, disons, principalement sur Nîmes, pas que, mais principalement. C'est un petit peu un inspecteur Maigret, un Sherlock Holmes. C'est plus proche de Maigret que de Sherlock Holmes, ça, de toute façon. Oui. Plus proche de Maigret. Plus proche de Maigret, mais c'est Bel Ami. Ouais. C'est Bel Ami. Voilà, mais c'est pas véritablement. Enfin, sinon, il y a des ambiances, parce que les personnages, quand ils sont dans une tragédie, il y a du Simon, mais il y a. Enfin, mais je pense que Bel Ami, et c'est Bel Ami, c'est pas que Maigret. Ah non, Maigret non. est plus patelin, je dirais. Oui, et puis Oui. je pense que Bel Ami est plus vivace, si tu veux. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bien. Voilà. C'est quand même un petit peu le rythme, c'est du Chabrol, donc c'est quand même très posé, on peut dire cela, Oui. comme rythme. Et puis, en fait, bon, on va pas raconter toute l'histoire, mais... Attendez, je voudrais savoir ce que vous entendez par Poser. poser. Pareil, par poser, pareil. c'est pas du film avec des séquences rapides. Ah, les séquences sont plus rapides que vous ne croyez. Par rapport au cinéma... C'est qu'il y a moins de plans. Il y a moins de gesticulation de caméra, mais il y a quand même il y a beaucoup plus de rapidité dans les pensées, dans les tiroirs derrière, dans la construction du dialogue. Dans la vitesse à laquelle les personnages évoluent, ça va plus vite que dans les voilà. films. Tout à fait. De toute façon, c'est le rythme que vous souhaitiez donner. C'est pas vraiment tranquille, c'est vrai. Alors que quand on voit des films agités, j'en ai fait plein de films agités, et oui, il y a des bons aussi, mais des beaux films. Oui, des beaux films, mais il y a moins. Moi, je préfère l'agitation de la pensée. Et je préfère un acte. Enfin, je préfère à mon goût personnel. Je sais que le public aime bien maintenant des choses qui se pensent pas trop, en vérité. Ils n'aiment pas tellement décoder. Voilà. Alors justement, l'intrigue, si on peut dire, du film, est-ce que c'est pas la question qui vient plutôt dans les derniers moments du film? Je pose aux deux à la fois. Oui, il y a une intrigue, et un état. L'intrigue, c'est l'histoire. On s'est représenté par le personnage de Gamblin. Oui, bien sûr. Et l'état, c'est l'état dans lequel est Bel Ami par rapport à lui-même, par rapport à son frère, par rapport à tout le monde. Enfin, c'est une introspection. Sa propre état. Et les deux s'enchevêtrent. C'est-à-dire que ce que Bel Ami croit faire d'une certaine façon, en fait, il le fait pour lui-même, quoi.